que ce concert essaie de se monter. Et j'espère que ce soir, ça va changer un peu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bonsoir Océane. Bonsoir, bon, à défaut de ne pas de les avoir vus hier sur scène Indochine, vous nous faites revivre cette soirée parisienne. Oui, tout à fait. C'était trop frustrant de ne pas pouvoir être à l'intérieur. Mais bon, voilà, je ne faisais pas partie des 5000 sélectionnés pour participer à ce concert test qui a eu lieu hier soir. Alors, les images que vous venez de voir sont des images prises du public, puisqu'aucune caméra n'était autorisée à filmer le concert, sauf des caméras intelligentes qui servaient en fait à suivre le chemin des masques portés au cours du concert. En fait, dans le résultat, ils vont prendre en compte le fait que le masque puisse descendre au fur et à mesure qu'on chante pendant le concert. En tout cas, vous le voyez sur ces vidéos, c'était une grande émotion de la part du public et d'Indochine de remonter sur scène. Ça redonne espoir. Maintenant, on espère qu'à la rentrée, il y aura des vrais concerts avec du monde, de la foule dans les salles. Bah, on espère aussi, Océane. On espère. Puis on espère que vous serez dans le public cette fois-ci. C'est la fête des mères aujourd'hui, vous le savez. Et si vous partagez cette belle fête avec vos mamans, eh bien une idée de cadeau que vous nous partagez aujourd'hui, Océane. Oui, tout à fait. Alors pour la fête des mères ou pour plus tard, c'est un livre-disque qui s'appelle Comme tu regardes le ciel étoilé. Et c'est un cadeau qui relie parents et enfants. C'est justement cela que je trouvais touchant. Un livre-disque, donc un album accompagné de textes et d'illustrations assez jolies. Alors à vous, parents qui en avez ras-le-bol d'écouter l'intro ou Choupi, c'est une belle solution. Vraiment, là, on est loin des sonorités entêtantes. Bien au contraire, on mise sur de la poésie, sur des messages inspirants avec des sonorités rock, voire même électro. Il y a beaucoup d'influences comme Gainsbourg, Bachung, encore Neil Young. Et c'est le duo Polar et Melchior qui en est à l'origine. Alors Polar est un musicien suisse et Melchior est un metteur en scène qui a l'habitude d'écrire des pièces de théâtre pour les enfants. Ils sont tous les deux papas et ce disque est un appel à vivre une expérience entre les deux générations, justement. Écoutez Fabrice Melchior à ce sujet. Et c'est peut-être aussi l'environnement dans lequel on a enregistré les chansons, c'est-à-dire la pleine campagne, ça sous un ciel très étoilé. On aimait beaucoup cette image d'adultes et d'enfants qui seraient réunis comme ça et allongés dans l'herbe à regarder le ciel en écoutant ces chansons. Je crois qu'il y avait aussi une volonté d'offrir un espace de délicatesse, parce que je crois que c'est que le monde est d'une brutalité folle et que les arts peut-être rendent compte, essaient de donner une forme à ce chaos. Allez, enfin Océane, hier soir se tenait la finale du concours Reine-Elisabeth. Oui, cette édition, elle, s'est bien tenue cette année malgré la pandémie, puisque l'édition 2020 n'avait pas eu lieu. Alors ce concours international était attendu, même sans public. Rappelons-le, le concours Reine-Elisabeth est l'un des plus prestigieux au monde. Il permet de mettre en avant des jeunes musiciens talentueux et c'est le piano qui a été mis à l'honneur pour cette édition. Le grand gagnant récompensé hier est un Français, il s'appelle Jonathan Fournel. Il a 27 ans et il a marqué le jury par sa sensibilité et visiblement aussi par sa modestie. Écoutez-le avec mes collègues de la RTBF. Même si je n'avais pas eu le premier prix, en fait, c'est aussi voir la progression que j'ai pu faire aussi ces 2-3 derniers mois. J'ai eu beaucoup de conseils autour de moi. Ça m'a beaucoup aidé à progresser aussi moi-même. Et en fait, rien que d'avoir autant progressé aussi sur ma façon de voir les choses ces 2-3 derniers mois, c'était déjà une victoire. C'est le violoncelle qui sera mis à l'honneur. Et bon, on suivra ça. Merci. Merci. Océane.